On va parler d'alcoolisme ce soir parce que c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a souvent de plus en plus et peut-être plus qu'on pense. Et en France, il y a eu un débat pendant de nombreuses années. C'est un médecin cardiologue qui était lui-même alcoolique, qui a à peu près tout perdu et qui a fait des recherches sur Internet. Puis il s'est rendu compte que le médicament que vous voyez, le baclofène, qui servait initialement à soulager ceux qui ont la sclérose en plaques, à conditionner leur maladie, pouvait avoir des effets positifs pour les alcooliques. Enlever ce sentiment de soif. Alors, il a lu, il a expérimenté sur lui-même, s'est auto-prescrit des médicaments et ça a fonctionné. Il l'a essayé après ça avec d'autres et ça a fonctionné. Et ça a lancé un débat en France qui a eu cours pendant de longues années. On lui a lancé des tomates. On dit, c'est dangereux ton affaire. Le corps médical n'était pas d'accord. Il a persisté. Et maintenant, le gouvernement a accepté, en établissant un certain nombre de balises, qu'on soigne des alcooliques. Et je me disais, ce serait intéressant qu'on parle de ça au Québec, mais je ne sais pas jamais par quel angle prendre les choses. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'angle. Pardon, je reçois une femme qui utilise le baclofène. Et elle dit que ça lui permet de contrôler son alcoolisme. Alors donc, vous prenez du baclofène? Ben oui. Alors, vous aviez vraiment un problème d'alcool? Ben j'avais un problème, oui. Je pouvais boire une bouteille de vin par soir. C'était le soir, là. Des fois plus quand il y avait des soupers avec des amis. Et vous perdiez le contrôle, ça tous les jours, tout le temps? Ben perdre le contrôle... Non, j'étais capable de me tenir. Je supportais bien l'alcool. Vous caissiez sur le bord de la rue, là. Mais je veux dire, vous n'étiez pas capable de prendre juste un verre? Non. Quand vous preniez un verre, il fallait prendre la bouteille? Il fallait prendre la bouteille. Puis je pensais, là, le matin, bon, est-ce que le soir, j'en ai pour ce soir? C'était calculé. Donc, votre vie était conditionnée par votre consommation d'alcool. Oui. C'est ça, un alcoolique, là. C'est-à-dire que tu penses à l'alcool qui te reste, à ce que si tu es capable de t'offrir le reste de la soirée, puis des choses du genre. C'est ce que vous faisiez. Puis tu mens aussi. Tu mens aux autres. Tu réduis ta consommation. Non, j'ai juste pris 2 verres de vin. Donc, tu es dans le déni. Toi-même, tu tends à diminuer ta consommation. Ah, c'est pas si pire, je n'étais pas saoul, je suis capable d'en prendre. Moi, le principal problème que je vois, c'est les boules que ça donne. C'est ça, l'alcoolisme, pour moi, c'est l'angoisse que ça donne. Et le fait de reprendre un verre diminue l'anxiété. Alors, ça devient une espèce de consommation sans fin. Tu prends un verre, le lendemain, tu as des boules, tu reprends un verre le lendemain soir, tu perds ta boule, et c'est comme ça que... Oui, mais est-ce que l'angoisse vient avant et l'alcoolisme sert comme de pansement? C'est ça, bien, c'est toujours le nœud du problème. Et c'est pour ça que j'ai un questionnement sur le baclofène. Vous prenez ces pilules-là, ça fait combien de temps que vous avez essayé ça? J'ai commencé le 24 décembre. Et c'est un médecin québécois qui vous a prescrit ça? Parce que c'est pas accepté au Québec, là, encore. Bien, c'est accepté, oui, mais c'est pas connu. OK. Non, mais je veux dire, le corps médical n'a pas tendance à le prescrire. C'est dommage, parce qu'il y a quoi, selon l'OMS, 10 personnes qui meurent à cause de l'alcoolique par seconde dans le monde. Il y en a beaucoup. Donc, ça devrait être plus connu. D'ailleurs, en France, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur Google traitement alcoolisme, parce que j'étais désespérée. Puis là, je suis tombée sur le baclofène et ça m'a dirigée vers un forum en France qui traite depuis des années, qui dirige les gens, il t'aide et tout ça. Et il y a d'autres Québécois qui étaient sur ce forum-là. Et vous avez trouvé un médecin québécois grâce à ça? Grâce à une Québécoise qui, elle aussi, est rendue indifférente et qui m'a... Indifférente, ça veut dire que vous n'avez plus soif. Vous n'avez plus le goût vous êtes capable de prendre un verre puis vous n'avez plus soif après. Je suis capable d'en prendre si je veux, mais j'en prends pas si je veux pas. Je suis capable d'en prendre un par plaisir, mais j'ai pas le goût de plus. J'ai pas le goût. Je suis indifférente. C'est comme... Bien, moi, je m'en cache pas. J'ai déjà dit, ça fait 29 ans que j'ai arrêté de prendre un verre. Et j'ai de la difficulté à comprendre. Moi, c'est la mécanique de l'affaire. Parce que j'ai arrêté complètement. Et je vais vous dire, pour moi, l'origine de la soif, ça vient dans l'anxiété. Alors, quand l'anxiété est trop grande, la soif me prend, puis ça me prend un verre. Bien, à l'époque... Maintenant, j'ai changé de mon mode de vie. C'est justement, j'ai essayé de diminuer mon anxiété. Vous prenez votre pilule et vous avez plus soif. Ça veut dire que ça a un effet sur votre anxiété. Vous êtes plus anxieux. Bien, en fait, c'est que mon médecin me prescrivait des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antidépresseurs, mais ça ne fonctionnait pas. Je veux dire, je buvais pareil. L'alcoolisme est là. C'est une maladie qui est génétique, qui est héréditaire, mais qui est aussi apparemment neurobiologique.
Donc, c'est dans le cerveau, dans le baclofen, il y a une molécule qui agit sur le cerveau, qui vient réguler, en tout cas, je ne sais pas... Non, mais ce qu'on comprend, mais moi, ma question de fond, là, c'est que là, vous prenez cette pilule-là, vous dites, je réussis à prendre 1 ou 2 verres, ce que je ne pouvais pas faire antérieurement. Mais là, j'en prends plus, là, oui. OK. Mais là, vous n'avez plus soif du tout? Non. C'est que tu commences le médicament, il faut augmenter tranquillement les doses. À tout le 4e jour, tu augmentes de 10 mg. Il y en a que c'est plus. Donc, je me suis rendue jusqu'à 125 mg, mais je buvais pareil là, au début. Tu n'arrêtes pas du jour au lendemain. Et tranquillement, 80 des gens environ, selon ce que je peux voir sur les forums en France, voient leur consommation d'alcool diminuer au fur et à mesure que tu augmentes ta consommation de baclofen. Donc, moi, à 125 mg, j'avais plus de craving, qu'appelle, là. Tu sais, cette envie irrépressible de boire, là, où tu dis... ça me prend de l'alcool. Ça me prend de l'alcool. J'avais plus de craving, j'avais plus de désir intempestif là, d'ouvrir la bouteille. Mais moi, j'en reviens à mon lien avec l'anxiété. Votre anxiété, ça se passe comment, là? Ça veut dire que votre anxiété de base, envie, a diminué? Oui, parce que le baclofen est aussi un myorelaxant. Puis d'ailleurs, à Mason, le médecin cardiologue dont vous parliez, qui a écrit ce livre-là, lui, il prenait aussi pour l'anxiété. Donc, ça a un effet sur l'anxiété aussi, parce que c'est un myorelaxant. Donc, lui, ça... En tout cas, pour moi, j'ai plus ma boule d'anxiété. Je ne l'ai plus. Ce que j'avais tout le temps avant, là, que j'essayais de... Ah ben oui, moi, j'ai toujours parlé d'une boule. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec notre boule? C'est ça. Il faut se débarrasser de sa boule. Mais c'est fondamental pour moi. Donc, votre boule est partie. Elle a disparu. Même si vous prenez un verre ou deux de vin, il n'y a pas de boule de lendemain. Non, j'en ai plus. Puis il y a aussi, qu'est-ce qui faisait... qui entretenait la boule d'anxiété aussi, c'était la culpabilité. La honte, les lendemains, là. Tu as honte, tu t'en veux de ne pas être capable de... Tu es désespéré, tu t'en veux de ne pas être capable de te contrôler ou d'arrêter. Donc, tu sors du déni, et là, bien, c'est ça, quand je suis sortie du déni, c'est là que j'ai commencé le baclofen. Je me suis rendue jusqu'à 125 mg, et là, j'avais plus le fameux craving. Et donc, j'ai attendu... Là, on est rendu au mois de mai. OK, ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Là. Non, mais je dirais que vers la fin février, là, j'avais plus de... Est-ce que vous continuez de prendre un verre de temps en temps? Ou... Mais là, j'en prends plus. J'ai essayé hier d'en prendre, mais j'ai bu une gorgée, puis j'ai pas le goût, j'ai pas... Parce que ça, c'est fondamental. Moi, toutes les fois que j'ai vu ça, que j'ai lu là-dessus, là, au moment où le débat avait cours en France, c'est quand je voyais des gens qui voulaient absolument prendre leurs 2 verres de vin. Je me dis, moi, si ta vie s'en va chez le diable, puis que t'as plus soif, c'est quoi le but de prendre... Bien, il y en a qui aiment ça par plaisir. Bien, je comprends le plaisir, mais si c'est ta vie, que vous me dites, moi, j'avais plus le contrôle de ma vie, je s'en allais chez le diable. Il y en a qui perdent leur femme, perdent leur famille. C'est juste le plaisir. Tu sais, moi, je mange plus de frites, puis je mange plus de chips parce que j'avais les artères bouchées. Je veux dire, le plaisir, je l'ai abandonné pour la vie. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à comprendre ceux qui continuent à prendre 1 ou 2 verres en prenant du baclofen. Parce qu'ils sont nombreux, là. Ben oui, il y en a qui aiment ça, c'est par plaisir. Ils aiment ça, le goût du bon vin ou d'une bière, mais si ça Est-ce que c'est pas l'aspect dangereux de l'affaire? C'est-à-dire de vendre à un alcoolique qui consomme actuellement. Là, ça va bien, votre famille. Au moment où vous consommiez, vous faire dire, vous regardez la télévision, puis là, Denis Lévesque est en train de parler d'une pilule miracle. On prend une pilule, that's it, c'est fini, mes problèmes. C'est pas une pilule miracle. Je veux dire, t'as quand même il faut que tu sois... rigoureux pour suivre le traitement. Moi, je le prends 4 fois par jour. Il faut que tu mettes des alarmes sur ton cellulaire. Ça prend un pilulier. Je veux dire, il faut que tu veuilles, là. Tu prends pas ça n'importe comment non plus, là. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Parce qu'à tous les traitements, il y a toujours des effets secondaires. Bien, il y en a autant que, je sais pas, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Ben oui, tous les médicaments en ont. Absolument. Oui, il y en a des effets secondaires. C'est quoi vos effets secondaires? Bien, j'ai eu un peu d'insomnie. Des fois, je pouvais m'endormir à 7 heures le soir, sans préavis. Là. Je regardais la télévision, pouf, je me réveillais à 11 heures. Je m'endormais comme ça. Je faisais des rêves très réalistes, là, mais c'était pas des cauchemars nécessairement, là, mais j'ai fait beaucoup de rêves. Bon, qu'est-ce que j'avais aussi? Difficulté peut-être le soir quand j'étais couchée, que je dormais, que je me réveillais souvent parce que j'avais l'impression de pas inspirer. Mm-hmm. Mais finalement, j'inspirais. C'est comme si je faisais de l'apnée, mais en fait, c'était pas de l'apnée. C'était comme si j'avais l'impression
je ne reprenais pas ma respiration. Donc, c'est des choses qui ont rapport à l'anxiété, dans le fond. C'est comme si votre degré d'anxiété, il faut l'ajuster. Oui, mais ça, c'est... Et là, la médication, ils l'ajustent, les autres, au fur et à mesure. Oui, mais j'augmentais de 10 mg tous les 4 jours. Ah. Donc, au 4e jour, j'augmentais de 10 mg. Tu pars à 30 mg par jour. 4e jour, tu es rendu à 40, bon, etc. Et là, vous en prenez combien? Là, je suis en descente. Là, je suis rendue à 100 mg. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez ne plus en prendre, puis oui. Vous auriez plus soif? Non. Ah ben là, je crois plus. Parce que ça... je peux, peut-être, là, si vous prenez les médicaments, mais vous me dites, vous arrêtez vos médicaments, puis dans un an, vous avez un coup dur dans la vie, là. Si vous n'avez pas changé votre façon de prendre la vie, moi, je parle de philosophie de vie. Si vous prenez la vie de la même façon qu'avant, vous lâchez pas prise, puis vous pensez que vous allez tout contrôler, vous pensez que la soif ne vous pognera pas, vous ne prenez pas de médicaments. Bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un accompagnement psy aussi. Ah, ben parce qu'il faut que tu règles tes problèmes psychologiques, tes dépendances. Je veux dire, tu ne l'as plus, la dépendance, mais il faut que tu réapprennes à vivre aussi. Puis moi, je sais exactement quand je suis tombée dans l'alcoolisme. Je veux dire, qu'est-ce qui m'a fait tomber en dépression? Je sais exactement quand c'est arrivé. Donc, c'est ça que vous allez régler? Est-ce que vous travaillez à le régler d'une façon parallèle avec un psychologue? Ou... Bien, j'en ai vu un psychologue là, longtemps. Là. OK. Je dirais que je lis beaucoup. Je suis curieuse de nature. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réglées aussi. Donc, un n'empêche pas l'autre. C'est que vous livrez le combat avec les médicaments, mais en même temps, vous faites une progression. Ben oui, OK, ben oui, ça, c'est important, ça, parce que c'est le côté petite pilule qui va tout régler. Alors, non, vous dites... c'est pas une pilule miracle, c'est ça. Apparemment, que ça agit sur... Le baclofène agit sur un neurotransmetteur dans le cerveau, le GABA-B. Ça agit là-dessus, puis ça vient comme rétablir, un peu comme je prends du Champix aussi présentement pour arrêter de fumer. C'est un peu ce que ça fait. Ça fait un bouclier que tu n'as plus besoin de nicotine. C'est un peu la même chose. Pourquoi vous faites cette sortie-là à la télé ce soir? Parce que, comme je disais, ça fait longtemps que je veux parler de ça, puis là, vous manifestez, vous dites, moi, j'aimerais ça en parler. Bien, parce que je suis découragée de voir à quel point il y a peu de médecins qui le prescrivent ici. Moi, j'ai demandé à mon médecin de famille en premier. Ça fait 31 ans qu'il me suit. Puis quand je lui ai dit, je voudrais que tu me prescrives du baclofène pour arrêter de boire, il dit, j'ai regardé dans mon livre, là, c'est pour la sclérose en plaques. Je dis, voyons, il y a plein d'études, je peux t'envoyer plein de liens, il y a plein d'études. En France, ils l'autorisent, il y a 7000 médecins qui le prescrivent, plus de 50 000 personnes qui le prennent. Je dis, voyons, s'ils ne sont plus à jour, là, vos livres de médecine. Là. Ah, il dit, moi, je n'ai pas le temps d'apprendre un nouveau médicament. Fait que lui, il aime mieux prescrire les antidépresseurs, les anxiolytiques. Il ne veut pas d'argent à faire, les compagnies, avec ce médicament-là, les compagnies pharmaceutiques. C'est un vieux médicament de 1970. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers le forum, puis eux autres m'ont guidée. Puis j'ai trouvé un médecin prescripteur qui me suit depuis ce temps-là. Donc, vous, c'est un combat sur plusieurs fronts. C'est pas un combat, c'est plus un combat, là. Mais je veux dire, vous avez travaillé au niveau psychologique puis au niveau des médicaments en même temps. Oui. Et vous êtes heureuse maintenant? Bien oui, j'apprends à vivre sans l'alcool, finalement. Donc, j'apprends à meubler ma vie de choses positives aussi. J'ai mes soirées de libre. J'étais prisonnière de mes soirées. Je n'osais pas sortir le soir parce que je voulais rester à la maison, parce que je buvais à la maison. Je ne suis pas en sortant ou ces choses-là. Donc, c'est une vie, une nouvelle vie, finalement. Puis, remarquez bien, il y a des gens, particulièrement les gros consommateurs, j'ai connu des gens qui sont morts de ça. Et peut-être que s'ils avaient essayé ça, ça aurait pu donner des résultats. Parce qu'il y a du monde, en dépit de la volonté, puis en dépit du lâcher-prise, puis en dépit des AA, puis en dépit de tout ce que tu voudras, ça bien, c'est une maladie. Et c'est ça. Si ça peut être une ressource de plus, peut-être faudrait-il s'y intéresser davantage au Québec. On a juste à se fier sur les études en France. Mais ce que je veux dire quand même, il faut faire attention pour voir ça comme... J'imagine le gars qui est « Hey, arrêtez de prendre avec moi, prendre mes pilules », puis c'est plus compliqué que ça. Non, c'est une démarche plus profonde que ça. Merci beaucoup. Ça a été fort intéressant de vous avoir sur mon plateau. Vous savez qu'il y a des bémols, vous l'avez souligné, parce que vous avez eu de la misère à trouver du monde pour vous prescrire ce médicament-là. J'ai un médecin qui a des bémols dans 3 minutes après la pause.